et toutes, je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne Arcane Charms pour un nouveau tirage à choix. Aujourd'hui, on va aller voir votre vie sentimentale pour décembre 2024, un petit spécial sentimental. Pour ce faire, je vous invite à faire preuve de discernement et de recul. Voilà, on ne joue pas sa vie sur des tirages de cartes. Je sais que le sujet sentimental peut être un peu sensible. Donc voilà, s'il vous plaît, faites preuve de recul, de discernement. Je ne vous connais pas personnellement, je ne connais pas votre vie. Ce sont des cartes en plus, donc ça reste du divertissement principalement, de l'art divinatoire. Donc voilà, je vais essayer de parler à un plus grand nombre de personnes. Donc ça c'est pareil, vous faites le travail, vous adaptez à votre vie, évidemment. Voilà, c'est mon vocabulaire, voilà, donc vous adaptez à votre situation. Je vais essayer de parler aux célibataires, en couple et tout, mais je vais aussi laisser les messages venir tels qu'ils veulent venir. Voilà. Si ce tirage vous parle, en revanche, je vous invite à commenter, ça me fait plaisir de vous lire, c'est important pour moi pour savoir que voilà, les messages sont transmis, que certaines validations sont faites. Donc vous pouvez commenter, liker, partager, vous abonner à la chaîne si ça n'est pas le cas. Vous êtes très nombreux à regarder la chaîne sans être abonnés. Donc voilà, c'est important pour les algorithmes de YouTube et pour faire connaître la chaîne. Donc voilà, pour vous c'est gratuit, c'est un petit clic, mais pour moi, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Voilà. Vous avez bien sûr tous les signes astro qui sont sortis pour le mois de décembre aussi, si ça vous intéresse. J'ai également des petites choses sympas que je poste sur Insta et sur TikTok si vous voulez m'y rejoindre. J'ai aussi ma campagne Ulule qui est toujours en cours pour précommander mon oracle ou simplement faire un don du montant que vous souhaitez pour m'aider à imprimer cet oracle, projet que j'essaye de mettre en place depuis plusieurs années maintenant avec ma boutique en ligne. Ça serait un super coup de pouce pour les fêtes de fin d'année pour moi et pour ce projet. Et puis j'espère aussi que ce projet vous plaît, hein. Voilà, c'est sympa aussi pour moi d'en parler et de lui donner vie. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour vous. J'ai essayé d'être la plus brève et la plus rapide possible. Si le trépied bouge, je m'en excuse. Si vous suivez mes vidéos depuis quelques temps, vous savez que j'essaye de le régler tant que faire se peut et qu'il me rend dingue. Voilà. Donc effectivement, parfois, on a l'impression d'être sur un bateau. Je m'en excuse. Je fais comme je peux avec ce que j'ai, mais c'est vrai que... Voilà, sachez bien que je me rends compte de tout ça quand je fais mon montage. Je le vois. Maintenant, voilà, je suis pas forcément équipée pour l'instant comme il faut. Bien, tout bien. Mais le cœur y est. Je le vois, je sais. Dès que je peux, je ferai mieux. C'est pas de problème, vous inquiétez pas, j'ai énormément de placements en vierge, donc je le vois. Ok, pour vos choix d'aujourd'hui, j'ai choisi mon grand oracle des mots. Et je me suis dit, je vais aller vous sortir 3 ou 4 mots, on va voir, pour chaque choix. Et vous allez du coup choisir en fonction de ces mots. Soit ça peut être ce que vous ressentez actuellement, soit ce vers quoi vous voulez aller, hein, sur le thème sentimental bien sûr, hein. Soit c'est simplement des mots qui vous parlent, faites-le aussi au ressenti, hein. Donc choix 1. Non mais j'en ai trop, j'ai dit 3-4. La nana prend une poignée complète, pas joueuse déjà. Ok, choix 1. Ah là j'en ai 3 là, ok. On va aller voir après, fait durer le suspense. Choix 2. Je veux pas les voir non plus. Hop. Et choix 3. Ah. Ok, on est bon. Je vérifie que vous voyez tout bien quand même. Parce que bon, ok, ça bouge, mais... Oui, si, c'est bon. Ok, nickel. Allez, choix 1. Qu'est-ce qu'on a pour vous en mots? Aventure. Je vais rien dire. Rejet. Ok. Jalousie. Oh là là, ça va être super intéressant ces tirages. C'est la première fois que je fonctionne avec les mots là. Ça me plaît bien. Ok, choix 1, aventure, rejet, jalousie. Je vous rappelle, c'est soit ce que vous ressentez maintenant, soit ce que vous avez vécu, soit ces mots vous parlent, soit voilà, vis-à-vis de votre vie sentimentale. Ok. Choix 2. Choix. Pas mal. Vérité. Perte. Ok. Choix 2, on a choix, vérité et perte. Le choix 3, chakra. Accord.
reconnaissance. Ok. Donc, vie sentimentale qui vous attend en décembre 2024. Pour vos choix, on a choix 1, aventure, rejet, jalousie. Choix 2, choix, vérité et perte. Choix 3, chakra, accord et reconnaissance. Je vous laisse aller dans la minuterie qui se trouve dans la description et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Choix 1, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi ces 3 mots qui vous parlent. Hop. Aventure, rejet et jalousie. Bon, alors, moi de ce que j'en ai compris pour ce choix 1, vous avez envie de vivre une nouvelle aventure, soit parce que vous êtes dans une situation sentimentale complexe actuellement, soit parce que vous avez envie de rencontrer quelqu'un dont vous êtes célibataire. Il y a eu un travail qui a été fait sur votre peur du rejet. J'ai ressenti direct quand j'ai tiré les choix. Et sur votre jalousie. Peut-être que vous étiez par peur du rejet, parce que je pense qu'il y a de ça, hein. De toute façon, on n'est pas jaloux ni possessif et tout ça sans raison, hein. Il y a toujours des explications derrière. Souvent, c'est très lié à des souffrances, soit dans notre vie sentimentale passée, soit dans notre enfance, soit dans notre vécu en fait, hein. Et je pense qu'en fait, vous avez fait preuve de peut-être jalousie un peu excessive, parce que vous avez vécu vous aviez peur de vivre une situation de rejet. Ok, pour d'autres, peut-être que vous avez vécu par le passé avec quelqu'un qui était je vais y arriver, jaloux ou jalouse de manière excessive. Et ça a amplifié votre peur du rejet et tout ça, en fait. Ça vous a causé des souffrances assez profondes. Mais vous avez envie d'être dans une nouvelle aventure aujourd'hui. De ce que j'en ressens, vous êtes quand même dans quelque chose, enfin une énergie assez... dynamique, positive, optimiste. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Dans un certain optimisme. Je vais tirer 3 cartes supplémentaires pour voir un peu votre énergie actuelle. Et après, je passerai en prédictif. J'ai pas trop envie de m'étaler sur l'énergie actuelle trop longtemps. Elle est là. Mais voilà, ça peut être bien. J'aime bien savoir d'où on part pour savoir où l'on va. Ok. Votre énergie actuelle, choix 1. Alors, les deux ont voulu venir en même temps. Je les prends. J'en voulais que 3, mais c'est pas grave. Alors, en plus de nos petits mots, des nœuds au cerveau. Ok. On vous invite à lâcher prise, en fait, parce que je sens que ça cogite énormément. Et je pense que ça cogite, en fait, par rapport à votre passé. Actuellement, vous cogitez beaucoup pour essayer de comprendre ce qui se passe dans votre vie. Qu'est-ce qui bloque pas. Le cerveau travaille en fait et je pense que je le sens plutôt comme des analyses, c'est-à-dire que vous analysez vraiment pourquoi vous vous êtes comporté comme ça, pourquoi la personne avec qui vous étiez s'est comportée comme ça, pourquoi vous vivez ce sentiment-là de rejet. Alors soit la personne avec qui vous étiez, soit la personne avec qui vous êtes, parce que pour l'instant ça peut être aussi bien, la personne qui regarde ce tirage peut être aussi bien en couple que célibataire, hein. J'ai pas de précision pour l'instant. Donc, il y a un vrai questionnement, une vraie analyse sur le pourquoi de certaines situations dans votre vie. Et ensuite, j'ai eu la peur des schémas répétitifs. Alors, régression, pente glissante en vue. Bon, je pense que là, on vous invite du coup à lâcher prise pour ne pas retourner dans des schémas que vous avez pu vivre par le passé sentimentalement, d'un point de vue peur du rejet, jalousie, etc. Je pense que... ce qu'on vous dit, en fait, c'est si vous voulez vivre cette nouvelle aventure, détachez-vous de ces énergies que vous avez déjà vécues par le passé, qui vous créent des nœuds au cerveau et qui surtout vous mettent dans des situations très cycliques, en fait, de je recommence les mêmes schémas, toujours les mêmes problématiques, etc. Oh, regardez. Libération. Ne regarde pas en arrière, ta vie est devant toi. Ouais, c'est ça. On ne reproduit pas les schémas du passé. J'ai eu petit acouphène là. Donc ça doit être important. Et puis je bloque sur les clés aussi. Donc je pense que c'est important pour vous de comprendre ça. Concentrez-vous sur le futur et pas sur ce que vous avez vécu avant. Vraiment sur l'aventure qui vous attend, la nouvelle aventure. Vous êtes dans une phase de libération. Vous n'êtes plus cet oiseau bloqué en cage là. Vous avez déjà... actionner cette libération, cet envol,
D'ailleurs, il a la clé dans la gueule, hein, cet oiseau. Donc, il part avec sa clé, vous voyez. Donc, vous savez, ne repartez pas dans ces schémas-là parce que votre cerveau mouline trop. Active tes sens et ton imagination. Et ensuite, on a la carte de la créativité. Alors, peut-être qu'on vous invite à exprimer vos peurs et tout ce... J'entends désordre mental, mais tout ce stress, ces nœuds au cerveau, etc., on vous invite peut-être à les libérer par de la créativité, par un moyen d'expression qui vous permettrait de vider votre cerveau et que ce cerveau n'empiète pas sur la libération que vous êtes en train de vivre en fait. Et donc de passer par de la créativité pour vous libérer de ça. J'espère que ça a été clair ce que j'ai voulu dire. Parce que des fois, vous savez, ça va tellement vite, j'essaie de prendre toutes les infos. Et du coup, parfois ça sort en flow comme ça, je sais même pas ce que je dis. Et après, je me demande si c'est clair. Mais voilà. C'est pareil, j'espère que vous avez écouté l'intro, mais je vais me répéter. C'est un tirage de cartes, vous prenez du recul, vous faites preuve de discernement, vous faites le travail avec moi pour adapter à votre vie. Je ne vous connais pas, c'est un tirage général sur YouTube. En plus de ça, c'est de l'art divinatoire. Je sais que souvent, pour la vie sentimentale, les enjeux sont encore plus forts que d'habitude. Donc voilà, surtout, hein, vous prenez du recul avec ça. Hein. Ok, on continue. Dans le prédictif sentimental, qu'est-ce qui vous attend maintenant pour décembre? Vous en êtes là. On va aller voir qu'est-ce qui vous attend pour décembre. Je vais pas prendre de tarot, je pense. Pas besoin aujourd'hui. Ouais. Hop là. Alors, prédictif pour décembre, pour le... Non. Il y avait Osé se lancer qui a voulu venir, mais c'était pas assez... j'avais pas posé l'intention. Choix 1. Prédictif sentimental décembre 2024, qu'est-ce qu'on a? 1, 2, oh là là, 3. Magnifique, choix 1. Bah, je vous le souhaite, hein. Franchement, on a l'invitation amoureuse, l'amour passionnel et la fidélité. Ok, bon, pour ceux qui sont en couple... nous avons peut-être des rapprochements, des bons moments, de l'amusement. On a les fêtes. Peut-être que cette période de fêtes qui arrive en décembre et de vacances, etc., si vous avez des vacances, va faire que vous allez vous rapprocher de votre autre. Du coup, ça va vous faire du bien. Pour certains qui sont en rencontre assez récente, on a quand même une sorte d'officialisation de cet amour avec de la stabilité, de la sécurité, du sérieux, autant que de l'amusement. Donc, on a un peu les deux. Et on a cet amour passionnel en centrale. Hein. Donc, si vous êtes célibataire, il y a de fortes chances que pour décembre... Et puis, je suis pas bisounours. Hein, donc, je vous le dis, hein, moi, j'ai un ascendant scorpion. Je suis pas bisounours du tout. Mais là, j'ai quand même l'amour passionnel et le grand amour en plein centre. Donc, je ne peux pas ne pas dire à certains... Alors, évidemment, ça sera pas tout le monde. Pas tout le monde va rencontrer le grand amour en décembre. Mais il y en a certains quand même qui vont avoir une invitation intéressante avec quelqu'un qui pourrait vraiment... être une relation importante et stable par la suite. Vraiment. Je crois que je vais en mettre d'autres en fait. Voilà, parce que j'aime bien ce jeu. Au final, je vais changer mes plans. Choix 1, décembre. Pour certains, cette rencontre, elle va pas être l'union et la fidélité. Magnifique. Ça rappelle l'officialisation dont je vous parlais tout à l'heure. Pour certains, ça va peut-être être compliqué d'avoir cette rencontre. Admettons, vous venez de rencontrer quelqu'un à travers les réseaux, il ne vit pas à côté de chez vous, va peut-être y avoir des situations complexes pour mettre en place cette première rencontre. Mais ça va peut-être freiner la rencontre, mais par contre, la situation sentimentale va continuer de se développer et potentiellement jusqu'à un rapprochement plus que stable pour le coup. On a quand même mariage, couple, relation officielle, donc c'est quand même intéressant. Pour certains couples, après bien des empêchements, vous allez vous retrouver avec votre autre. Vous allez vraiment profiter dans votre foyer, dans votre lieu de vie. Il y aura peut-être aussi des demandes en fiançailles, hein, parce que j'ai quand même l'officialisation d'une relation. Donc peut-être une relation longue qui devient officielle avec des demandes en fiançailles ou des choses comme ça. Donc c'est quand même très intéressant pour ce mois de décembre. J'essaie de voir qu'est-ce qu'on a d'autre. Ouais, à part ces petits empêchements peut-être sur l'invitation, la rencontre, ouais, je trouve
je trouve que c'est quand même, dans l'ensemble, plutôt sympa pour décembre, un choix 1. Je sais pas, est-ce que je prends ça ou est-ce que je prends le normand? Ouais, j'ai beaucoup hésité avec mes cartes aujourd'hui, mais parce que j'en ai trop et que je les aime toutes. Donc, on va continuer dans le prédictif avec le normand en fait. Allez, choix 1. Ouais, là on a la persévérance sur les empêchements. Donc, si certains vous avez rencontré quelqu'un à distance, persévérez même si vous n'arrivez pas à rencontrer cette personne sur le mois de décembre. Persévérez parce que c'est une relation qui peut être vraiment intéressante pour vous pour la suite. Même si c'est pas simple. Sur le lieu de vie et l'amour passionnel. La peur. Alors, pour certains, vous avez quand même peur de faire rentrer un nouvel amour dans votre vie sur ce mois de décembre. Il y a pas mal de stress quand même, alors qu'en fait, tout est assez positif. Pour certains, peut-être ça fait longtemps que vous vivez seul, ou alors vous êtes propriétaire, par exemple, de votre maison, ou vous tenez à votre intimité, tout simplement, et le fait de rencontrer quelqu'un peut créer un coup de stress, en fait. Même si vous en avez très envie, ça n'empêche que parfois... parfois on a peur, c'est pas... La femme. Donc là, on a une énergie féminine sur l'union et la fidélité. Si vous êtes un homme, c'est peut-être tout simplement que vous, vis-à-vis d'une femme, ce que vous ressentez là, tout ce que j'ai dit avant. Si vous êtes une femme, là, j'ai encore ce côté sensibilité, émotion, énergie féminine de... pour certains, j'ai vraiment cette demande en mariage qui revient là. Mais ça vous stresse par contre, parce que c'est un gros engagement. Alors pour d'autres, si c'est pas, parce que pas tout le monde va être demandé en mariage en décembre non plus, mais sinon, c'est que vraiment vous êtes dans une énergie très féminine pour le mois de décembre, c'est-à-dire imagination, sensibilité, voilà, et donc ça vous cause du stress. Mais honnêtement, avec les superbes cartes que j'ai du langage amoureux là, derrière, je vous avoue que là, pour décembre, c'est plus de stress et de questionnement, c'est les nœuds au cerveau du début, quoi, que peut-être dans la mise en place, vous voyez, comment rencontrer cette personne, etc. C'est peut-être plus ça qui vous stresse que le fond des sentiments qui n'est pas négatif du tout. Donc pour décembre, si vous êtes en couple, vous vous rapprochez jusqu'à une officialisation qui peut peut-être être stressante, parce que peut-être que vous avez eu pas mal de blocages dans votre relation au départ, et du coup... Voilà, c'est stressant tous ces changements qui arrivent, mais vous vous rapprochez, vous partagez des bons moments ensemble. Si vous êtes célibataire, il y a une rencontre sur le mois de décembre, et c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes déjà en contact, et peut-être la distance ou le lieu de vie peut être un peu problématique, mais c'est quand même une rencontre ou une relation qui est pleine de promesses pour décembre en tout cas. Choix 1, qu'est-ce qu'on a pour la vie sentimentale en décembre? 3 cartes seulement. On a encore le déplacement sur l'invitation amoureuse. Bon, clairement, il y a un déplacement pour rencontrer quelqu'un. Là, ça c'est sûr. Et si c'est pas le cas, je suis désolée parce que... je peux pas... Sous l'invitation amoureuse, les blocages et un déplacement... bon, écoutez, ça se répète. Donc, la libération sur la libération. Donc, c'est cette libération-là qui vous stresse. Avec en dessous The Synth. Comment Oui, dans le normand, je vois. Quelque chose qui tranche un peu. Bon. Il y a peut-être une problématique de lieu de vie aussi, voilà, dans cette histoire. Mais il y a l'amour passionnel derrière qui vient avec la libération. Donc, 2 fois la libération. Vous êtes en train de vous libérer de vieilles énergies, je pense, qui étaient lourdes. Qui vous stresse encore un petit peu maintenant, comme le fait de laisser quelqu'un entrer dans votre intimité, mais vous arrivez au bout là, vous arrivez au bout de ce travail que vous avez fait. Sur décembre, la libération se termine, et la créativité sur la créativité, c'est magnifique. La créativité sur l'énergie féminine, un peu comme la lune de l'imagination. Écoutez, vous avez un choix qui est très beau, choix 1, vraiment. Donc faites confiance à vos intuitions,
Soyez créatif dans votre vie sentimentale. Ça peut paraître bizarre, mais voilà, je dois le dire quand même parce que deux fois la créativité. Profitez de la vie, profitez de ce mois de décembre pour aller à la rencontre des personnes que vous avez envie de rencontrer parce que vous êtes clairement très très accompagné pour avoir un renouveau sentimental, que ce soit en couple ou célibataire. J'ai les deux. Vraiment, vous êtes appelé à ce renouveau sentimental. Je vais pas broder plus que ça parce qu'en fait c'est tellement joli comme message. À part du stress des vies passées, etc. C'est hyper joli comme message pour décembre. Je vous prends un dernier petit message du Spirit Junkie pour votre vie sentimentale, pour accompagner votre vie sentimentale de décembre et voir qu'est-ce qu'on veut vous dire. Allez, oula, attendez. Hop. Choix de... non, choix 1. Quel est votre message? Ouais, ça va bien avec le tirage. Aujourd'hui, je choisis en toute conscience de penser de façon aimante, d'agir avec compassion et de propager autour de moi une énergie paisible. Restez en paix, faites taire tous ces questionnements, suivez le flot de la vie et les rencontres. Vous avez des belles rencontres qui arrivent à vous, vous avez des beaux moments de partage en couple si vous êtes en couple. Faites confiance à votre nature créative, intuitive, imaginative, votre sensibilité féminine, hein, votre côté yin, même si vous êtes un homme, et restez en paix, voilà, intérieurement, et suivez ce déplacement-là, ces rencontres, voilà, ne lâchez pas aussi, n'abandonnez pas, hein, si vous êtes dans une relation qui est peut-être un peu compliquée dans la mise en place au début, n'abandonnez pas parce que vous avez de très belles cartes d'union, d'amour, de fidélité, de foyer, donc c'est une belle libération qui est en train de s'opérer et plein de renouveau dans vos énergies sur ce mois de décembre sentimental, donc ne perdez pas espoir et je vous souhaite un très beau mois de décembre accompagné de toutes ces belles énergies. Le meilleur reste à venir. Si ce tirage vous a parlé, je vous laisse évidemment commenter, liker et partager, vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas fait, me retrouver sur Instagram, sur TikTok et aller voir ma campagne Ulule dans la description pour découvrir mon oracle. Je vous dis merci. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je vous dis merci et je vous souhaite une très belle journée. Ciao. Choix 2, bienvenue sur votre tirage. Alors, ce que j'ai ressenti avec ces mots, choix, vérité et perte, c'est que là on parle de votre passé, ou votre présent peut-être, mais bon voilà, moi je l'ai ressenti comme le passé. Je pense que vous avez fait un choix suite à une certaine vérité. Alors soit vous avez appris quelque chose, soit vous avez compris quelque chose, donc votre propre vérité, hein. Mais un choix qui peut-être vous a fait perdre beaucoup, où vous avez la sensation d'avoir perdu quelque chose suite à ce choix, suite à cette vérité. Il y a comme un sentiment de perte, vous voyez, de perte, d'abandon. Je sens que vous venez d'une situation qui n'a pas été très facile en fait dans le passé. Vous avez fait un choix et voilà, pour votre propre vérité, parce que vous avez appris une vérité et vous vous êtes senti perdant ou perdante dans cette situation. On va continuer avec vos énergies du coup actuelles pour voir, ça permet de vous confirmer si vous êtes sur le bon choix. Si c'est pas le bon choix, il y en a deux autres potentiellement. Sinon, c'est que peut-être ce tirage n'est pas pour vous et ça peut arriver. On est sur un tirage général sur YouTube, vous êtes nombreux à regarder, donc voilà. Ça ne vous parle pas, surtout vous laissez de côté, hein, parce qu'en plus c'est sentimental, donc les enjeux sont souvent plus forts. Donc si ça ne vous parle pas du tout, vous laissez de côté, vous laissez tomber, vous allez voir un autre choix et peut-être il n'y en aura même pas du tout. Ça peut vous parler un peu, parce que peut-être vous devez recevoir certains messages, pas d'autres. Enfin voilà, vous faites preuve de discernement, vous prenez du recul, vous adaptez à votre vie. Je ne vous connais pas. Et voilà, et c'est un tirage de cartes. Hein, donc voilà, je l'ai dit dans l'intro, mais je préfère le répéter parce que voilà, c'est important quand même. Hop, choix 2. Vous en êtes où actuellement sentimentalement, choix 2? La clé, le trousseau de clés. Vous en êtes aux nouvelles possibilités. Le choix a déjà été fait, je crois. Hein. Choix 2. Ah, des échanges.
Ok, donc soit vous parlez, alors il y a les réseaux sociaux qui ressortent, soit vous êtes en discussion avec des personnes via les réseaux sociaux, voilà, par rapport à votre situation sentimentale. Peut-être vous discutez avec plusieurs personnes, hein, donc vous avez plusieurs possibilités sentimentalement. Ok. Et une dernière, choix 2, vous en êtes où sentimentalement? Et l'épuisement, vous êtes fatigué, la fin d'année vous pèse, et peut-être tout ce que vous avez vécu avant, là dont je vous parlais, ça vous pèse aussi. Mais en tout cas, vous restez ouvert aux possibilités. Alors, je vais vous dire honnêtement, je ressens quand même des célibataires principalement sur ce tirage, au vu des cartes. Bon, je pense que pour moi, certains ont acté une séparation, ont fait un choix difficile, hein, donc je ressens plutôt ça. Après, voilà, moi je vois plusieurs possibilités sentimentales, notamment via les réseaux, via peut-être des sites de rencontres, voilà, et une fatigue plutôt sur le quotidien, je ressens. Peut-être pour certains, vous avez plus envie aussi. Alors, ça parle pas à tout le monde là pour le coup. Ah mince, je fais bouger le trépied de fou. Bon. Peut-être pour certains, vous en avez marre de toutes ces possibilités, toutes ces discussions via les réseaux aussi. Hein. Ça vous fatigue peut-être. Peut-être que vous en aviez marre aussi d'une relation qui était trop sur le téléphone et pas assez dans le concret. Et du coup, vous avez fait le choix de tout arrêter. Mais bon, du coup, ça fait que vous êtes dans une situation qui est émotionnellement pas facile non plus. Mais avec ce trousseau de clés, on a quand même la vie. Les messages sont quand même la vie te sourit, ouvre-toi au monde et repose-toi. Donc il y a quand même un certain optimisme pour la suite. On vous invite quand même voilà, à ne pas vous fermer. Hein. Allez, en prédictif. C'est quand même ça qui nous intéresse. Décembre 2024 pour le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a en prédictif sentimental? Wow, 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 wow. Celle-là, elle a voulu venir aussi. Être... oui, bah voilà. Être blessé et souffrir. Ouais. Tristesse, peine et peur. Oui, j'ai bien senti que vous veniez d'une situation qui n'était pas simple. Hein. Vous avez trouvé la clé, vous avez pris une décision qui n'était pas facile, mais du coup, ça vous a créé la peur de souffrir à nouveau. Et je vais vous dire que pour décembre, vous n'êtes pas encore sorti de cette sensation-là. C'est la première carte qui est venue, donc vos peurs sont toujours là. Peut-être que vous avez acquis aussi une certaine sécurité financière et matérielle. Hein. Peut-être que vous êtes propriétaire de votre logement, que votre vie matérielle est stable. Et du coup, vous avez peur peut-être aussi de faire entrer quelqu'un dans votre vie et que cette personne profite de vous, même d'un point de vue matériel et financier. C'est possible. Et puis, je sais qu'on n'en parle pas beaucoup de tout ça, mais je pense que voilà, ça peut être compréhensible. Hein, si vous vous êtes construit tout seul toute votre vie, que vous êtes démené pour obtenir certaines choses et tout, et que par exemple vos relations passées ont profité de vous, même d'un point de vue matériel et financier, je pense que ça peut être aussi une peur que ça se reproduise à nouveau, donc c'est assez légitime. Donc financièrement pour moi, je pense qu'il y a, en fait, il y a des peurs là. Sur le mois de décembre, il y a encore des peurs vis-à-vis de votre vie passée, vis-à-vis de certains choix que vous avez faits. J'ai pas l'impression que vos choix soient très anciens, si vous voulez tout savoir. Vis-à-vis de ce choix, cette vérité qui est peut-être venue de plein fouet hein, sur vous, hein, donc ça n'a pas été facile. Il y a vraiment cette peur de perdre à nouveau, vous voyez, que ce soit financier ou que ce soit sentimentalement, il y a la peur de perdre à nouveau. Et on a quand même le cadeau surprise, inattendu, vœu exaucé, événement. Donc en fait, dans ces énergies de peur et de tristesse, etc., suite à ce qui a pu se passer dans votre vie, sur le mois de décembre, il y a potentiellement quand même une surprise qui peut pointer le bout de son nez. Peut-être une rencontre que vous attendez pas ou une discussion que vous attendez pas. Je vais aller en remettre d'autres. Choix 2 sur être blessé et souffrir. Décembre 2024 sentimental. La solitude. Oh ouais. Ouais. Vis-à-vis d'une relation d'âme-sœur. J'ai retourné l'autre carte pour voir. Ok, sur les biens matériels, choix 2, sentimental 2024, décembre. Oh, ouais, oh, elle est sortie bizarrement celle-là. Se sentir attirant. Alors pour certains, vous allez faire des achats par internet. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Ou prendre des rendez-vous, je sais pas, adaptés. Pour prendre soin de vous, d'où des dépenses peut-être qui vont venir. Pour prendre soin de vous et retrouver confiance en vous, vous sentir de nouveau attirant, attirante. Parce que vous êtes dans des énergies qui étaient... Vous étiez dans des énergies qui étaient un peu
C'est marrant, on me dit... Alors, c'est marrant, j'ai pas du tout ça pour le choix 1. On me dit passé, présent, futur pour vous. C'est très bizarre. Donc j'ai l'impression que par le passé plutôt proche, vous avez pris une décision avec ce trousseau de clés là, qui vous a blessé. Peut-être certains, vous avez découvert que votre autre avait plusieurs relations en même temps. Ça ne parlera peut-être qu'à une personne, mais je le dis. D'où ce fait d'avoir plusieurs clés là. Et vous avez décidé d'arrêter tout ça. Et en fait, du coup, vous êtes dans une situation de repli sur vous, de solitude, de souffrance, de peine, etc. Et donc, pour retrouver confiance en vous, pour vous réouvrir à des rencontres et à une nouvelle vie sentimentale, vous allez peut-être faire des dépenses, soit bien-être, soit esthétique, soit thérapie, soit tout ce qui peut vous faire du bien, que ce soit physiquement ou mentalement, vous allez le mettre en place pour pouvoir retrouver confiance en vous et rayonner à nouveau. Et par le futur, même si vous allez être fatigué, vous, au moment où vous y attendrez le moins, vous allez avoir un événement inattendu. On vous invite à la tranquillité et au repos. Hein. Elle est sortie, mais c'est pas celle que je voulais... Enfin, j'avais pas posé d'intention. Donc sur le cadeau et la surprise, moi c'est ça que je veux. Le masculin. L'homme. Bon, alors si vous êtes une femme, c'est un homme que vous allez rencontrer et c'était pas prévu. Au moment où vous serez peut-être le plus fatigué. Hein. Parce que vous aurez tout donné là, en mode j'ai qu'une vie, je m'occupe de moi, je veux être belle, je veux être beau, je veux faire tout ça. Et puis après ça, je suis un peu fatiguée, je vais me reposer, paf, un homme ou une femme. Vous adaptez en genre, bien sûr, mais c'est parce que j'ai l'homme là. Donc, bon, je pense pas, personnellement, je pense moi, que ce mois de décembre pour vous va être concentré là-dessus. Confiance en soi, prendre soin de soi, dépenser financièrement pour soi, etc. Et que par la suite, donc je dirais peut-être plus 2025, il y aura une rencontre. Voilà. C'est dit. Je pense qu'on est là-dessus. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure pour l'autre choix? Ah oui, j'ai pris le Lenormand. 3 cartes du Lenormand pour appuyer un peu le prédictif. Et puis ensuite, j'irai vous chercher... Oh, le mélange. J'irai vous chercher un petit message. Enfin, en tout cas, franchement, le meilleur est à venir. Le pire est derrière, vous inquiétez pas. Mon choix 2. Choix 2, décembre 2024, sentimental. Allez, les 3 d'un coup. Parce que je blablate. L'administratif, la tour. Alors, pour certains, il y a eu des divorces. Hein, parce que, pour moi, blessé, souffrance, solitude, repli sur soi, une clé qui a été saisie, un choix, etc. Et la tour, parce que c'est le Lenormand. Dans le Lenormand, la tour, c'est pas comme au tarot. La tour représente l'organisme, l'administratif, les papiers. Donc, pour moi, vous avez pris de la hauteur aussi, parce que la tour, ça me fait penser à ça aussi. Vous avez pris de la hauteur vis-à-vis de votre situation, pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment, il y a eu des divorces ou des situations comme ça administratives. La croix, donc là, sur le présent, là, vous clôturez en septembre. Peut-être septembre, c'est un mois qui est important pour vous. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai dit septembre. Donc peut-être il s'est passé, peut-être depuis septembre. Hein. Et là, vous clôturez vraiment quelque chose. Hein. Voilà, on est sur... je lève le pied. Avec la croix, je lève le pied. Je m'occupe de moi. Je reste... Vous avez être en zénitude hein, au-dessus. Donc, je prends soin de moi. Je lève le pied et je pose une dernière pierre sur la clôture de ma vie sentimentale passée. Ouais, c'était compliqué cette phrase. Et on a le travail. Alors peut-être certains, c'est la surprise, c'est une rencontre avec quelqu'un au travail. Hein, parce que le renard comme ça, sur le masculin, bon. Vous allez aussi faire preuve d'ingéniosité, d'intelligence face à cette rencontre. Hein. Vous n'allez pas l'accuser en mode « Ah mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, je suis pas prêt ». Alors un peu, mais pas dans le sens « Ouh là là, non, va des rétros, je veux pas être... » Pas du tout. Vous allez être dans une énergie de découverte quand même. Mais vous allez être maline parce que vous n'allez pas vouloir... Il y a quand même de la méfiance dans ce passé-là. Donc vous n'allez pas tout donner tout de suite. Mais je pense que c'est le bon comportement à avoir. Donc vous allez rester un peu mystérieux, un peu secrète. Et puis vous allez faire preuve de filouterie pour apprendre à connaître quelqu'un. Et ça peut être aussi une rencontre au travail. Mais je vous dis, pour moi, décembre, c'est le centre, là. Donc, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, ici. Et là, on est sur peut-être début 2025. Ok, un dernier petit message pour vous, mon choix 2, pour voir pour votre vie sentimentale. Choix 2. Un dernier petit message, vie sentimentale, décembre 2024 pour le choix 2.
c'est celle-là. Alors écoutez, je la prends parce qu'elle est quand même, voilà, très très retournée. Donc vous en aurez 2, écoutez. C'est pas grave. C'est Noël, c'est cadeau. Ok, je vous rappelle, si ce message, cette guidance vous a parlé, je vous invite à liker, commenter et partager, vous abonner à la chaîne. Vous êtes nombreux à regarder sans vous abonner, donc abonnez-vous, c'est hyper important pour les algorithmes et pour faire connaître ma chaîne et mon travail. Vous pouvez me retrouver sur Insta, sur TikTok et allez voir ma campagne Ulule aussi, en lien là dans la description pour mon oracle qui est en précommande. Voilà, je vous laisse aller voir tout ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Donc voilà, et puis me retrouver sur tous les autres réseaux évidemment. J'ai fini mon petit laïus. Alors on va commencer par celui-là. Votre message. Je suis un ou une light worker travaillant incognito. Pas besoin d'en parler, il me suffit de l'être. Bon alors ça, je pense que c'est un petit clin d'œil de l'univers. Pour vous personnellement, en plus de votre vie sentimentale, parce que là, je pense que ça touche toute votre vie. On vient peut-être vous confirmer un certain pan de votre vie. Comme quoi, on n'a pas besoin de crier sur tous les toits qu'on est un travailleur de lumière. Juste, on le dégage en fait, de nous. Et c'est bien ça le plus important. Vous savez très bien ce que vous valez. Donc je pense que c'est pour vous, pour appuyer justement cette... 1, 2, 3. Cette colonne centrale là, de zénitude, etc. Ok. Je souhaite la bienvenue... Ça c'est un cri du cœur. Je pense que dû à tout ce que vous avez vécu dans le passé, voilà ce qu'on vous encourage à faire et à ressentir. Je souhaite la bienvenue aux relations saines et aimantes. Parce que vous méritez mieux, choix 2. Vous méritez mieux que ce que vous avez vécu jusque-là sentimentalement. Vous le méritez. Et vous êtes un travailleur de lumière. Donc, vous méritez 10 000 fois mieux que ce que vous avez vécu dans le passé. Ne perdez pas espoir et croyez en cette possibilité et en ce fait que vous méritez des relations saines et aimantes. Je répète, vous méritez des relations saines et aimantes, respectueuses, bienveillantes. On vous doit la vérité, on vous doit le respect. Vous méritez toutes ces relations saines et bienveillantes. Voilà. C'était très insistant, donc j'ai bien insisté. Je pense que vous avez reçu le message de cette guidance. Je vous remercie, je vous souhaite un très beau mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année. Vous pouvez aller voir les signes astro, j'ai sorti tous les signes astro pour décembre aussi. Et je vous dis à très bientôt, choix 2. Ciao. Choix 3, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi les mots chakra, accord et reconnaissance. Tac. Hop, ça à l'envers. Je suis désolée si le trépied bouge, je l'ai dit dans l'intro, mais voilà, j'ai bataillé encore pendant 2-3 heures pour essayer de le régler. Enfin, 2-3 heures. La meuf est marseillaise. Non, mais enfin, vous voyez, j'essaye à chaque fois, mais bon, il bouge, il bouge. Chakra, accord et reconnaissance. Alors, moi, ce que j'avais, de premier abord, je pense que là, j'ai des gens quand même qui sont assez calés en développement personnel, hein, qui ont bien travaillé sur eux. Et j'ai eu l'impression que l'accord, en fait, c'est un accord entre vous et vous. C'est très bizarre, mais en gros, j'ai ressenti, je fais un contrat avec moi-même. Je me promets à moi-même, c'est ça que j'ai. Je me promets à moi-même que, à partir d'aujourd'hui, on va me respecter et on va m'apporter gratitude et reconnaissance à la hauteur de ce que je donne et de ce que je suis. Donc je pense que c'est ce que vous cherchez sentimentalement parce que vous avez déjà quand même une certaine évolution d'un point de vue spirituel et développement personnel. Voilà, si vous avez choisi ce chakra, c'est que vous savez ce que c'est, vous connaissez et donc en fait, pour moi, voilà. Donc ça veut dire que vous êtes des personnes qui avaient quand même déjà bien travaillé sur vous et peut-être dans la vie de tous les jours et peut-être dans l'énergétique. Et donc j'ai ce côté, je me promets à moi-même. Moi c'est ça que j'ai. Et le mot reconnaissance est venu vraiment appuyer. C'est hyper important pour vous. Vous voulez être aimé à votre juste valeur et vous voulez être reconnu comme tel. Vous voulez plus donner, voilà, sans être apprécié à votre juste valeur, sans que la personne ne voit tout ce que vous faites ou vous donnez pour elle, quoi. Ok. On va aller voir vos énergies actuelles. Choix 3. Sentimental. Wouhou. Je sais pas si vous avez vu, mais... Ok, choix 3, sentimental, décembre 2024. Non, il y en a 2. Allez, une par une. Décembre 2024, sentimental, ok. Dernier, décembre 2024, sentimental, ok. Bon, là, alors, cette carte qui a volé, c'est la carte fin.
Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Vous faites une rupture avec qui vous étiez avant, ce que vous avez vécu avant. No, 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 no. Nouveauté à fond, nouveau chapitre de vie. Je veux ça, j'aurai ça. Je ressens des énergies très fortes, très déterminées. Je veux de la reconnaissance, je veux être heureuse ou heureux. Je veux être alignée avec qui je suis, et aussi bien dans ma vie que dans l'énergétique. Je veux de la nouveauté. Échange. Les mots ont un pouvoir. Alors, vous avez compris que les mots ont un pouvoir. Donc, certains, vous êtes en thérapie aussi, hein, je pense. Hein. Enfin, vous êtes suivi, vous faites je sais pas, de l'hypnose, de la thérapie, je sais pas. D'autres, vous écrivez peut-être pour aller mieux. Et d'autres, vous utilisez le langage et la communication, les échanges et tout ça pour continuer à travailler sur vous, en fait. Sinon, c'est que vous êtes peut-être en contact avec déjà des personnes qui vous plaisent ou... Alors, soit vous êtes en couple et vous avez plus de communication dans votre couple pour avancer, parce que vous avez travaillé sur vous les deux et du coup vous voulez avancer. Le passé c'est fini, on regarde vers l'avenir et on communique beaucoup. Soit, et pour les deux, hein, le passé c'est fini et on communique beaucoup. Hein. Aussi bien vous que votre autre, soit vous êtes célibataire et vous êtes en train de travailler sur vous par le biais de l'écriture ou de la communication, de la thérapie, etc. Soit vous êtes célibataire et vous avez déjà des échanges avec quelqu'un qui vous fait prendre conscience que la nouveauté arrive potentiellement. Vous en êtes là. Et l'abondance. Donc oui, la nouveauté arrive potentiellement. Et puis la récolte avec. Ouvre tes mains et ton cœur. Donc on vous dit de vous tenir prêt à recevoir aussi à la hauteur de ce que vous méritez. C'est hyper intéressant vos énergies parce que je ressens vraiment des gens qui sont très ouverts spirituellement ou dans le développement personnel et qui ont vachement travaillé sur eux, que ce soit en couple ou célibataire. Et là, vous êtes vraiment prêts à... Je ressens des gens qui vraiment ont de la gratitude, qui ont appris pas mal de choses de leur passé, qui sont prêts à recevoir voilà, ils ont suffisamment travaillé, ils savent que voilà, maintenant ils vont recevoir une relation à la hauteur, ou ils ont déjà reçu maintenant une relation à la hauteur de ce qu'ils méritent. Ok ? Bon, d'accord, on va aller voir la suite. Un peu de prédictif sur ce mois de décembre 2024. Qu'est-ce qui nous attend pour ce dernier mois de l'année pour vous sentimentalement, choix 3. En 3 cartes, sentimentalement, choix 3, décembre 2024. Qu'est-ce qu'on a? On a la clé du destin. Bonne étoile, chance, destinée. Certains, vous avez rencontré quelqu'un, c'était une rencontre qui était destinée, c'était prévu. Hein. Pour d'autres, ça va arriver. C'est pour ça qu'on a cette nouveauté, l'union. Alors pour certains, vous allez rendre officielle vraiment cette rencontre que vous avez faite et qui est destinée. Et pour d'autres, c'est une relation qui à long terme peut vraiment être une relation stable et voilà, une relation officielle, c'est ça que je voulais dire. Ok, on continue. Décembre 2024, attendez, non, il y en a trop. Hop, décembre 2024, prédictif, sentimental, choix 3, voilà. Oui, alors, vous avez tellement en fait souffert par le passé que maintenant vous voulez récolter ce que vous méritez. Bon, ça... Je pense que ça me semble assez clair. Ok, sur la clé du destin. L'ouverture. On vous dit clairement de rester ouvert aux possibilités pour ce mois de décembre et aux rencontres qui arrivent à vous qui vous sont destinées. Pour ouvrir ce nouveau chapitre de votre vie en fait. Hein. Sur le couple, la relation... Alors pour certains qui sont déjà en couple, il y a peut-être une demande en fiançailles ou quelque chose comme ça. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, comme vous avez traversé certaines choses qui n'étaient pas forcément faciles par le passé, vous avez ouvert une nouvelle page de votre vie. Vous échangez beaucoup et la suite logique, c'est qu'on rend les choses officielles. Soit vous achetez ensemble, vous emménagez ensemble, il y a une demande en fiançailles, enfin voilà, vous voyez, hein, une officialisation quoi. Hop, se sentir attirant. Et du coup, j'ai l'impression que pour ceux qui sont en couple, vous avez retrouvé les deux confiance en vous en fait, dans ce que vous représentez, dans votre rayonnement naturel. Et puis pour ceux qui sont célibataires et qui vont avoir cette clé du destin, cette rencontre, ce déclic, et ces échanges qui vont mener vers une relation sérieuse, vous allez pouvoir du coup retrouver votre rayonnement naturel grâce à cette rencontre. Sur l'abondance et être blessé et souffrir. Le changement, c'est ça.
Oui, c'est bien ce qui me semblait. Quand j'ai eu cette carte, si vous voulez, je me suis pas dit, oh là là, mince, ils vont pas aller bien en décembre et tout. Pas du tout. Ce que j'en ai compris, c'est que vous ne voulez plus être blessé et souffrir parce que vous avez compris qu'on n'était pas sur Terre pour souffrir, voyez, et qu'on était là pour vivre des bons moments et pour recevoir l'amour qu'on donne aussi en échange, recevoir autant qu'on donne en fait. Et ça, vous l'avez compris. Donc, on est vraiment dans des énergies de renouveau, de métamorphose sur ce mois de décembre. Et sur l'envie de rencontrer quelqu'un, si on est célibataire, de rencontrer quelqu'un à la hauteur de ce qu'on mérite pour ne plus souffrir, ou si vous êtes en couple, de vivre ce changement et d'accueillir toutes ces nouvelles énergies dans la relation de couple. Mais c'est ultra positif. Hein. Vous allez commencer 2027 correctement, vous. Encore un peu de prédictif avec 3 cartes du Lenormand pour voir si ça vient appuyer du coup. La clé du destin, l'ouverture. Non, il y en a 2. Clé du destin et ouverture, qu'est-ce qu'on a? Sur la fin aussi. La clé et le livre. Juste, hein, parce que moi j'adore. Parce que faut pas croire, hein, les cartes me surprennent toujours. C'est pour ça que je fais ça, c'est parce que ça me surprend toujours. Regardez ça, si vous n'êtes pas bien guidé dans votre vie, vous. Regardez. Un livre, une clé, un livre, une clé. C'est pas beau ça? Voilà, les cartes, c'est vraiment magique quand même. Hein. Donc vous, vraiment, vous entamez un nouveau chapitre de vie. Vous avez la clé de votre destin entre les mains. Vous avez la clé, vous avez les solutions, vous avez le succès, vous avez les réponses. Vous avez un nouveau livre qui commence. Je peux pas... Voilà, je vais pas redire tout ce que j'ai dit, mais c'est une belle confirmation, quoi. Donc sur le mois de décembre, on est là. On est sur la résolution de quelque chose, sur un nouveau livre qui commence, un nouveau chapitre de vie. Super, hein. Échange, union, se sentir attirant. Le bouquet. Oh là là, l'abondance. L'abondance, l'amour, la paix. Sur l'union. Prédictif pour décembre. Que voulez-vous que je vous dise? Et les messages, les nouvelles sur la corne d'abondance. Donc vous allez recevoir des messages et des nouvelles, hein, des pensées, des échanges. Il y a de l'échange, c'est encore des échanges, presque sur des échanges. Donc vous avez des échanges ultra positifs en fait. Pour ce mois de décembre 2024. J'ai envie de vous en mettre une autre sur la corne d'abondance. La fidélité. Les amis, la loyauté. Voilà, donc sur le mois de décembre, vous avez que des belles énergies de rencontres, de loyauté, d'amour, de nouveaux chapitres de vie, de métamorphose, de cadeaux de la vie même. C'est ultra positif. Vous allez avoir cette reconnaissance que vous souhaitez avoir. Vraiment, vous allez être aimé à votre juste valeur. Si c'est pas sur décembre pile, parce que les énergies sont quand même en mouvement, en tout cas, ça sera sur début 2025. Il y a des choses qui se passent, c'est en train de bouger. Hein. Et pour le mieux. C'est super chouette, 3. C'est un magnifique tirage. Et je vis pas dans un monde de bisounours, hein, je vous le dis. Donc, c'est un super beau tirage. Un dernier petit message pour vous, pour ce mois de décembre sentimental. Mes amis du choix 3. Si ce tirage vous a parlé, je vous invite à commenter, liker, partager, vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Hein. Vous êtes nombreux à regarder la chaîne sans être abonnés. Donc, abonnez-vous pour les algorithmes Insta. Oui, abonnez-vous à Insta aussi si vous voulez, je poste tous les jours. Non, pour les algorithmes YouTube, c'est hyper important pour faire connaître la chaîne. Donc même si pour vous, ça n'a pas vraiment de sens, bah en fait, pour moi, de l'autre côté, ça en a beaucoup. Donc c'est gratuit, n'hésitez pas. Et puis, commentez, partagez, me rejoindre sur Insta, comme je vous disais tout à l'heure. Je poste tous les jours sur TikTok aussi, où j'essaye de faire des lives de temps en temps. Et allez voir dans la description, j'ai aussi ma campagne Ulule qui est en cours actuellement pour l'oracle et la boutique en ligne que je veux mettre en place depuis des années. Et l'oracle que j'ai créé aussi depuis des années, que j'essaye de faire imprimer. Donc voilà, si le cœur vous en dit, il n'y a pas de montant minimum. Il y a aussi une tombola qui est en place, donc pour essayer de gagner un exemplaire. Je vous laisse aller voir tout ça. Et puis voilà, j'ai fini mon petit blabla. Allez, un message pour le choix 3, s'il vous plaît, sentimentalement. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Une seule, pour décembre. Elle est là. Oh là là. Oh mais vous, je vous l'ai pas dit que vous étiez guidé depuis tout à l'heure? Mais c'est trop beau. Je l'ai jamais vu en plus cette carte. Oh, ouais, je vous l'ai dit que vous étiez super bien guidé. Hein. Avec les chakras et tout, je le savais de toute façon. La nana, je le savais. Ok, j'ai de l'aide à ma disposition. Mes anges, mes ancêtres et mes guides spirituels ne sont jamais loin. Je n'avance pas seule. C'est magnifique.
Je vous la montre si vous voulez voir. J'ai de l'aide à ma disposition, mes anges, mes ancêtres et mes guides spirituels ne sont jamais loin, je n'avance pas seule. Avec du vert comme ça, hein, couleur du chakra du cœur, hein. Vous avez beaucoup de vert. Hein. Écoutez, c'est magnifique, choix 3. J'espère que ce tirage vous fera du bien, qui vous parlera, qui vous donnera de l'optimisme et de l'espoir pour la suite. Je vous souhaite un très bon mois de décembre, des très belles fêtes de fin d'année. J'ai posté également les signes astro pour décembre, n'hésitez pas à aller voir. Et je vous retrouve très vite sur ma chaîne. Ciao!